Coucou à tous, chers amis Bélier, j'espère que vous allez bien, pardon. On se retrouve pour vos petites énergies du mois d'avril. Du coup, j'ai pris l'oracle, Amour inconditionnel de Rore Rogier pour commencer. Je remets de toute façon, comme d'hab, dans la description tous les oracles, tous les noms des oracles, si vous intéresse. Merci à ceux qui like la vidéo, merci à ceux qui s'abonnent. Ça fait un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Vous êtes d'un super grand soutien. Merci à ceux qui commentent aussi pour me dire comment ça leur parle, comment ils ressentent les guidances, tout ça. Prenez les choses en conscience, comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Mes énergies, les guidances ne peuvent pas vibrer avec tout le monde et c'est normal, tout est juste. Si vous voulez une guidance personnalisée qui ne vous parle qu'à vous, pareil, vous m'envoyez un petit mail, il est dans la description. Pour ceux qui sont sur TikTok, c'est dans ma bio, sinon vous me mettez un commentaire et je vous le remets en commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà, et si le plateau bois vous plaît, parce que c'est du bois décoré à la main, n'hésitez pas à me le dire aussi, je promotionne un ami qui fait ça. Celui-là c'est le mien, hein, mais voilà, il y a moyen d'en refaire des personnalisés. Et n'hésitez pas vraiment à aller lire la description, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, dont tout ce que je peux proposer. Alors, on a la carte réfléchissez, du coup, pour vous, chers amis Bélier. Vous avez besoin d'un temps de réflexion. Là, ce mois d'avril va être basé là-dessus. Alors, on va voir exactement sur quoi, avec le reste des oracles. Mais voilà, je pense peut-être un temps d'introspection aussi, où il va falloir se poser avec soi-même et se dire, bon, là, qu'est-ce que je fais à un moment donné, est-ce que tout ça, c'est bon pour moi ou pas? Comment je m'organise? Voilà. Oh, vous avez besoin de paix intérieure. Vous avez besoin de la retrouver, cette paix intérieure, et de faire refleurir un petit peu tout ça, votre cœur, votre mental, la totale. J'ai l'impression que vous avez un petit peu trop tiré sur la corde et au bout d'un moment, il faut se poser et se demander si ce qu'on fait, si les choix qu'on fait et les décisions qu'on prend sont réellement bonnes pour nous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le trimestre en cours. Donc oui, là vraiment, c'est quelque chose qui va s'engranger là. Et pour les mois à venir aussi, hein, pour le printemps. Le renouveau, vous voyez, vous faites refleurir, vous êtes reparti vous aussi comme le printemps là, et c'est très bien. C'est très bien pour vous, et vous en avez besoin. Je sens la nécessité du truc, quoi. Là, il y en a marre. Le besoin de paix, de retrouver cette paix intérieure commence à être vital. Ouais, alors, pour certains, ça va concerner le boulot. Où vraiment, vous sentez que là, vous n'êtes pas au bon endroit. Et ça vous prend physiquement, quoi. C'est vraiment là pour des personnes qui le ressentent dans le cœur, dans la tête, dans le corps. Vous êtes complètement désaligné avec ce que vous faites tous les jours et il y en a marre, quoi. Donc peut-être justement un temps de réflexion pour réfléchir au domaine dans lequel vous auriez envie de vous reconvertir, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais osé faire. Il est temps d'oser. Tu sais, je l'ai partagé hier, ça. Que voilà, la peur n'évite pas la mort, elle évite la vie. Donc n'ayez pas peur de changer de voie. Au contraire, a priori, vous en sortirez vraiment mieux et vous serez vraiment mieux à l'intérieur, les petits amis. Pour d'autres, ça peut juste représenter le travail sur soi qu'il y a à faire, bien sûr. Aussi, parce que si on a envie de changer son environnement, en premier, c'est changer son intérieur. Période de stagnation, bah oui, ça va peut-être vous prendre un petit peu un trimestre en cours. Hein. De toute façon, c'est pas... Voilà, le changement va s'opérer petit à petit. Forcément, il faut le temps de la réflexion déjà. Réfléchir, qu'est-ce que vous avez envie de faire d'autre aussi, ou comment vous avez envie d'appréhender mieux, de meilleure façon, la situation, pour ceux à qui ça ne parle pas au niveau du travail. Hein.
Donc voilà, c'est peut-être une période aussi où il ne va pas se passer forcément grand-chose, où ça va être vraiment la période de gestation, on va dire, comme pour tout projet, hein, de toute façon. Mais c'est bénéfique aussi. Vous avez besoin de ce temps de réflexion. Faut poser les choses aussi, hein. Faut poser le pour et le contre, ce que vous savez faire, être, tout ça, pour savoir vers où vous avez envie d'aller. Hein. Mais ouais, vous êtes pas bien. Hein. Vous êtes pas bien. Vous avez envie de sortir de cette tristesse profonde. Il y en a, ça se trouve, vous savez même pas pourquoi, d'où ça vient. Donc ça a creusé aussi dans ce temps de réflexion. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Bah oui, on vous dit que la réponse, elle est déjà en vous. Hein. Ça, comme d'habitude, hein, on répète toujours, hein, mais la clé, elle est dans le cœur. Hein. Lui, il sait où il doit aller. Et oui, hein, l'intuition, le cœur et l'âme derrière. Donc reconnectez-vous à votre cœur. Ça peut être aussi ce moment de stagnation où vous allez vraiment beaucoup travailler sur vous. Peut-être de par la méditation, le yoga, l'hypnose, j'en sais rien. Faites comme vous voulez. Hein. Et retrouvez cette clé. Parce que, pardon, si une porte là se ferme, c'est pas grave, il y en a plein d'autres ouvertes. Donc ne restez pas focalisé sur cette porte fermée. Parce que du coup, vous ne voyez pas les portes qu'il peut y avoir ouvertes dans votre dos, par exemple. Donc, voilà, réfléchissez à toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Sans barrière, sans croyance limitante, rien. Même si, quand vous écrivez cette petite liste-là de choses que vous aimeriez faire, que vous pourriez faire, vous n'êtes pas en capacité de le faire, peut-être parce qu'il vous manque des connaissances, de l'argent, que vous n'êtes pas dans la bonne région, j'en sais rien. Pardon. Ne prenez pas ça en compte, vraiment, vous faites comme si tout était possible, d'ailleurs tout est possible, vraiment à l'instant T, quoi. Donc j'ai pris une petite carte additionnelle de l'oracle des Médéors, et c'est Queen Bee. Et Queen Bee, c'est vraiment prendre soin de soi. Là, dans votre entièreté, le moment de réflexion et de pause, là, ça va être se recentrer sur soi. Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que là, tout ce que je vis, ça me fait du bien? Est-ce que c'est bon pour moi? Ou pas. Si c'est ou pas, il y a des trucs à changer. Et en premier, ça va passer par ce temps d'introspection pour se changer, soit de l'intérieur. Bon, il y a des trucs au niveau du chakra de la gorge, c'est pas possible. J'arbore une gorgée de café. Il y a des trucs à vous dire à vous-même. Hein. Peut-être vous voilez un peu trop la face. Par rapport à tout ça. Vous le sentez que vous n'êtes pas bien et j'ai l'impression que pour certains, vous y allez quand même et vous continuez. Quoi. Bah, au bout d'un moment, malheureusement, faut arrêter. Hein. Donc on va essayer de voir au niveau du boulot si ça nous en dit un petit peu plus. Qu'est-ce que ça nous raconte? Tiens, bah, la communication. J'étais en train d'en parler avec le chakra de la gorge. Ok, merci de confirmer mes guides. Et la fin d'un cycle, l'hiver. Alors c'est bien parce qu'on est passé dans le printemps, là, ça fait pas très longtemps, ça fait un petit peu plus d'une semaine. Mais il y avait aussi cette période-là d'hiver où vous étiez coincé dans votre communication, et là ça va se rouvrir. Et vous en avez besoin. Et la communication, la vraie, avec vous aussi. Hein. Mais voilà, il y a un truc qui va se terminer de toute façon. Ouais, vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin de cette évolution, que ce soit à l'intérieur de vous, pour vous, hein, en développement personnel, ou au niveau du travail. Tiens, voilà, on le redit. Ça va être important. Donc là, il y a vraiment la notion de travail sur soi et du travail du boulot. Ah, vous avez besoin de changer, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de vous transformer là, pour tout ça. Vous êtes dans les énergies du moment aussi, hein, les béliers. Là, c'est... Donc, comme d'hab, hein, prenez en conscience pour ceux à qui ça parle. Hein. Si vous êtes très bien dans votre boulot et avec vous-même, c'est pas pour vous. Alors, on a quoi? On a la carte du don. Ouais. Donc, peut-être que c'est ça que vous ignorez. Vous avez peut-être des dons cachés ou des choses que vous savez avoir, mais que vous n'osez pas mettre en lumière. Hein. C'est possible. La carte du succès et la carte de l'harmonie. Voilà, j'ai même pas besoin d'expliquer le processus, là. Hein. Là, c'est tout bête. Hein. Écoutez votre intuition, votre cœur, écoutez ce que votre âme a à vous dire. C'est ça aussi, faire du silence et réfléchir à ça.
vous serez sur une meilleure voie qui vous correspond beaucoup plus. Hein. J'ai la carte de l'ange gardien, donc en plus, mais demandez à votre ange gardien, demandez à vos guides, hein, par des demandes simples, il y aura des signes d'envoyer pour vous dire encore plus vers où vous pouvez aller et quelle est votre mission de vie. On en a des signes là-dessus, on a des signes physiques, on a des signes voilà, dans le cœur aussi, dans l'émotionnel qui ressort. Donc voilà, et c'est le changement. Donc vraiment, on vous enjoint à changer, les petits amis. Changez-vous. Changez apparemment de voix, hein, complètement de taf là. Parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Et vous le savez. Si vous ne le savez pas, vous le sentez, en tout cas. Votre corps vous parle et doit vous le dire. Il doit y avoir des mots qui sont significatifs. Vous devez y aller à reculons, je pense. Alors, ça peut être aussi avec une situation. Pour ceux à qui ça parlait au niveau situation, c'est aussi significatif. Alors, on va essayer de voir côté sentimental. Si ça veut bien nous dire quelque chose. Après, ça va peut-être répéter aussi, parce que là, le message il se répète. Hein. Il est quand même assez comique. Qu'est-ce qu'on a? Se sentir attirant. Vous voyez, par rapport à Queen Bee, là, c'est vraiment prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Prendre ce temps pour soi, tout seul. Peut-être que vous vous trouvez un peu moins... J'ai l'impression que vous êtes laissé déborder par la life, par ce côté métro, boulot, dodo, là, et que vous prenez plus du tout de temps pour vous. Du tout. Mais c'est vital, en fait. Hein. C'est vital. Pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, pour faire refleurir notre intérieur. Pour atteindre cette paix et cette harmonie, il faut prendre soin de soi. Si on ne prend pas soin de soi, c'est pas les autres qui vont le faire pour nous. Hein. Et pour bien s'occuper des autres, il faut bien s'occuper de soi. Ça, on le répète assez souvent. Mais vous avez besoin là de prendre ce temps-là pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La réconciliation et le badinage. Ah mais là, voilà. Là, c'est pour vous. Là, c'est pour vous avec vous-même. Réconciliez-vous, rapprochez-vous, de votre cœur, prenez-vous dans les bras, bon sang. Peut-être aller chercher votre enfant intérieur aussi. Il y a peut-être besoin d'être sécurisé, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas trop calculé ces derniers temps. Et peut-être lui qui avait des dons que vous avez étouffés. C'est bien possible. Hein. Donc soyez léger avec vous-même. Soyez dans la légèreté. Ne vous prenez pas la tête, c'est bien de réfléchir, hein, mais on n'a pas dit de se prendre la tête là. C'est pas pareil, attention. C'est réfléchir de façon concrète aux possibilités que vous avez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, le vent du changement. On vous le redit encore. Hein. Et là, c'est vraiment pour moi, c'est le petit cocon, quoi. La modification, le renouveau. Vous reprenez enfin soin de votre intérieur. Que ce soit par le développement personnel, par des petits rituels beauté que vous remettez en place, parce que l'extérieur, fait aussi partie de notre enveloppe. Hein, donc, c'est important de faire tout ça pour soi. Tiens, c'est le temps, hein, la bonne récolte. C'est maintenant. Hein. Voilà, c'est le changement, c'est maintenant. Elle est pourrie cette phrase, mais mais voilà, on vous le dit, hein, c'est le bon timing. Vous êtes mûr en fait. Aïe, vous êtes prêt à changer. De toute façon, vous en avez marre d'en avoir marre là. Donc c'est vraiment le bon timing. Hein. Et oser se lancer. Punaise. Il est temps d'oser. C'est ce que je partageais sur Facebook. C'est complètement fou. Donc voilà, là on vous dit agir, passer à l'action, tenter. Donc prenez ce temps de réflexion, mais après, jetez-vous à l'eau, quoi. Allez-y, osez le changement. Vraiment. Parce que vous en avez besoin. Là, c'est... De toute façon, vous le sentez. C'est besoin physique et mental. Alors, j'ai pris le tarot des flammes jumelles. Donc ça ne
parlera pas forcément à ceux qui sont seulement en parcours de flamme jumelle. Hein. Là, c'est pour venir compléter un petit peu le tirage. Niveau sentimental, si on y arrive, parce que là, c'est pas vraiment... Là, c'est sentimental avec vous, hein, parce qu'il y a ce côté-là aussi, hein, s'aimer soi-même, remplir de nouveau sa jauge d'amour, bah pareil, c'est vital. Pour bien aimer les autres, il faut bien s'aimer soi-même. Je sais, hein, c'est pas forcément simple, mais il y a des outils, hein, quand on les a, ou allez les chercher, voilà. Il y a plein de vidéos là-dessus, d'articles, pas mal de choses à voir et à faire pour tout ça. Alors, on a l'union sacrée. Regardez-moi ça, les petits amis. Et la patience. On vous le redit, ça peut prendre du temps, un trimestre en cours, hein, je vous le redis. Mais on vous demande de vous réunifier avec vous-même, avec votre être sacré, vraiment votre intérieur là, profond. Votre cœur, votre âme, votre intuition. Il y a une notion de « il est temps » et voilà, il est temps d'engranger le changement et ça va prendre un peu de temps. C'est normal que ce soit le changement intérieur ou extérieur, ça prend un petit peu de temps. Mais d'ici cet été, à mon avis, vous saurez exactement où vous avez envie d'aller, quoi. Tiens, encore la notion de temps, les synchronicités. Donc je vous ai dit, hein, demandez, vous aurez vraiment des messages de vos guides pour tout ce changement. Hein. Et la carte des compréhensions. Ben oui. Mais oui, parce que vous allez passer par ce temps de réflexion et forcément ça va vous faire mais Eureka, mais oui, mais ça j'ai toujours voulu faire ça, pourquoi j'y vais pas? Je suis prête là, c'est bon, j'ai envie de tenter, j'en ai marre d'où je suis, j'en ai marre de cette situation, ça me gonfle, allez hop, j'ai des nouvelles clés, de toute façon la clé en plus elle est en vous. Après il y a peut-être des clés de compréhension justement dans ce temps de réflexion à acquérir pour pouvoir avancer au mieux avant de se lancer. C'est normal aussi, hein. Ouh, la carte de la colère. Qu'est-ce que c'est que cette colère? Qu'est-ce que c'est que cette colère? Pourquoi? Décorporation. Ah, d'accord. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vous-même. Et quelque part, vous êtes en colère après vous. D'être resté dans cette situation si longtemps, alors que si elle ne vous convient pas. Du coup, vous avez un décalage dans vos différents corps. Il y a des fuites énergétiques qui se passent, qui ont lieu, parce que vous n'êtes pas réellement vous-même. Vous êtes complaisant par rapport à votre travail, complaisant par rapport à vos collègues, complaisant par rapport à votre famille peut-être, parce que où vous avez envie d'aller, bah, peut-être que les autres, ça les dérange ou quoi, bah, c'est bien, mais bon. Et au bout d'un moment, hein, quand on ne suit pas son chemin, faites gaffe aux foudres karmiques aussi. Hein. Ça fait partie des synchronicités, hein, des petits rappels à l'ordre, genre non mais là t'es pas sur ton chemin, tu vois, oh, tu le sais pourtant. Donc revenez en vous. Oh, magnifique. Voilà. Pour atteindre cette complétude, cette paix intérieure que vous recherchez depuis longtemps. Mais elle est déjà là, hein, elle est dedans. Elle n'est pas à l'extérieur. Hein. Toujours. Ça, je me répète, mais ne cherchez pas à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça ne marchera pas. Ah, c'est beau. Et vous avez besoin de cet équilibre. Hein. Là, je vous dis, vous êtes complètement déséquilibré. Entre la tête, le corps et le cœur, là, c'est le dawa. C'est le dawa. Et c'est pour ça que vous vous sentez pas bien aussi en ce moment. Hein. C'est pour ça cette tristesse ambiante, là, que vous savez peut-être pas forcément d'où ça vient. Bah, ça vient de là. Ça vient de là. Et au bout du chemin de cette réflexion, de ce changement intérieur et ensuite extérieur, pour vous remettre sur votre voie à vous, votre chemin, votre mission de vie, c'est là que vous atteindrez la complétude, les petits amis. Oh, c'est beau. Cette belle énergie entre les émotions et l'action. C'est très important. Ah! Alors, là, je vais tirer une carte de l'oracle de l'éveil intuitif pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut être significatif pour vous comme signe qui va confirmer que vous êtes sur le bon chemin et confirmer tous ces messages que vous avez reçus là.
Oh, si c'est pas beau comme signe, ça. Les trèfles à 4 feuilles. Hey, trop bien, trop bien, trop bien. Donc les petits amis, à chaque fois que vous allez voir un petit trèfle à 4 feuilles, vous allez peut-être en trouver dans la nature, hein, ou en voir par rapport à la Saint-Patrick qu'il y a eu il n'y a pas très très longtemps, par exemple, ou à d'autres signes. Hein. Ça peut être dans des séries, à la télé, des magazines, des vidéos que vous regardez, des trucs que vous entendez, où ça parle de trèfle. Voilà, vous saurez que vous êtes en train d'entamer le travail vers votre complétude, vers votre bonheur, votre... Alors pour moi, la chance n'existe pas parce que rien n'arrive par hasard, mais voilà, vos dons aussi, ça peut représenter ça, complètement. Ah, c'est super beau. Ben, j'aime beaucoup, moi ça m'a beaucoup plu, cette petite guidance. J'espère que cette vidéo vous a plu à vous aussi. Je vous souhaite vraiment un très beau mois d'avril, chers amis béliers, et je vous dis à bientôt.